Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici: aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons tous bien entendu cette parole, aimez-vous les uns les autres. C'est une parole qui résonne souvent dans les textes que nous entendons, dans les homélies. C'est souvent une direction que nous souhaitons prendre. Cette parole-là, le Christ nous le dit, c'est une parole pour notre joie. Très bien. Mais de quel amour s'agit-il? Comment s'agit-il d'aimer? En fait, la première lecture va nous aider un petit peu aujourd'hui. Je vous propose de bien la réentendre. Nous nous trouvons donc un peu après la résurrection, comme aujourd'hui, et Pierre a vu, il a rêvé quelque chose qui l'a pas mal dérangé. Il a vu une grande nappe avec tout un tas de victuailles, de choses qui sont théoriquement impures pour les Juifs, qui ne répondent pas aux commandements, aux lois que les Juifs ont reçues. Et la voix de l'ange lui dit: mange. Et il ne comprend pas bien quoi tout ça correspond. Manger des impuretés. Et puis voilà que de la même façon, à l'autre bout du pays, si on peut dire, un centurion, un païen, un non-juif, qui ne suit pas ses commandements, qui donc n'a pas pu entendre l'appel du Christ ressuscité, voilà que celui-là entend l'appel très fort au baptême, à rencontrer ses apôtres, à rencontrer les nouvelles lois que Dieu propose à travers Jésus, à travers les apôtres. Et le texte commence, celui que nous avons entendu tout à l'heure, quand effectivement Pierre, poussé par l'Esprit, rencontre Corneille, poussé par l'Esprit, et Pierre s'aperçoit que l'Esprit Saint est déjà là, il est déjà au milieu de ces gens qui sont impurs, il est déjà là, il les fait parler en langue, il les fait chanter. Et Pierre est tout surpris, et il va se laisser changer, convertir à cette loi réelle de l'amour qui consiste à aller au-devant de celui qu'on considérait juste avant comme l'ennemi, à faire ce qu'on considérait jusqu'alors comme imparfait, voire impur, voire particulièrement mauvais, méritant les anathèmes. De fait, cette tentation de la pureté, elle n'est pas de toujours. Vous savez, on parle à juste titre, de l'élection d'Israël, c'est-à-dire du fait que le peuple juif a été mis à part pour respecter un certain nombre de commandements qui vont jusqu'au détail de la vie quotidienne, on ne mélange pas le lait avec le sang, etc. Tout un tas de lois qui visaient à quoi? Qui visaient à faire respecter la vie, le sang, l'eau, tout ça.
c'est impur quand on le répand, donc on fait en sorte de reconstituer le projet de Dieu. Cette loi, elle visait à ce que le projet de Dieu soit maintenu et à ce qu'un peuple soit toujours vivant et différent de ceux parmi lesquels il vivait, pour pouvoir continuer à annoncer la parole, mais une parole destinée à tous. Et au fond, c'est très bien qu'une communauté ait ses propres lois, ses propres façons de faire, ses pratiques, les choses qu'elle a reconnues bonnes et qui lui permettent d'apporter ces choses bonnes aux autres. Le problème, c'est que quelques temps avant, quelques siècles avant l'arrivée de Jésus dans ce monde, en fait, cette manière de faire avait commencé à dériver. C'est-à-dire qu'on avait commencé à voir des gens non pas seulement pratiquer ce qu'ils considéraient comme bon, mais exiger de tous qu'ils le pratiquent aussi. Et mis au banc du groupe, ou de la société, ou du monde, tous ceux qui faisaient différemment, à les mépriser, à les rejeter. Et de fait, la vie devenait comme une sorte d'examen permanent et scrupuleux de la pureté de chacun, de la perfection des pratiques. Et donc la loi de départ, l'objectif initial de la loi, qui visait à mettre à part pour pratiquer ce qui est bon, pour proposer le bon, devenait une logique de mal, une logique d'examen permanent. J'insiste sur le fait, sur le démarrage de cette mise à part, parce que c'est important de comprendre que les pharisiens, contre lesquels Jésus régulièrement se bat, les pharisiens qui exigent la pureté dans chacun de leurs gestes, ne partent pas d'un mauvais sentiment, ils partent d'un très bon sentiment. Il faut se le rappeler. Ils ont un désir de fidélité, un désir de bien faire, et c'est très rassurant de penser que finalement, en faisant tout ce qu'il faut faire, finalement on arrive à la sainteté parce qu'on est pur et qu'on est parfait. De fait, ce sentiment-là, c'est pas seulement un sentiment de pharisien. Mon but n'est pas là d'accuser quiconque, mais simplement de nous faire réfléchir. Je me souviens quand le père Yves Morel a été annoncé. Il a été annoncé et on a dit, il paraît que celui qui vient porte un col romain. Que n'avait-on pas dit? Voilà, une pratique un peu différente de celle dont on avait l'habitude auparavant. Et donc forcément, l'homme n'était pas bon. Forcément, le message qu'il allait apporter n'était pas conforme à l'évangile, etc. Bon. A contrario, l'évêque reçoit régulièrement des psychiatres anonymes, ou pas anonymes d'ailleurs, pour lui dire, regardez, celui-là ne porte pas le col romain. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'Église est foutue? Je parle du col romain, mais on peut parler de tout un tas d'autres choses. Je sais qu'à certains moments, ceux qui s'agenouillent avant la communion sont regardés de travers par ceux qui restent debout, et parfois inversement. C'est vrai que c'est, entre guillemets, petites choses qui sont de l'ordre de la liturgie, mais en vérité, notre société, elle crève de cette manière qu'a chacun de considérer que, parce qu'une manière de faire est bonne pour lui, elle est forcément nécessaire pour tous les autres. Et on finit par accuser des professions entières, à considérer que tous les garagistes font des mauvaises factures, à considérer que tous les hommes politiques sont pourris, à considérer que tous ceux de l'autre clan sont pourris, etc., etc. Alors je ne dis pas que toutes les pratiques sont bonnes, je ne dis pas que toutes les façons de penser, toutes les opinions sont bonnes. Non. Je dis simplement que ce n'est pas comme ça que les chrétiens et les juifs avec eux sont appelés à se positionner dans la vie, sont appelés à apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne consiste pas en un certain nombre de pratiques. Elle consiste, on l'a entendu plusieurs fois au cours des textes, à aimer. Que veut dire aimer concrètement? Ça veut d'abord dire aimer autour de soi, bien sûr. On commence à apprendre à aimer dans la famille, on commence à apprendre en général. Malheureusement, il y a des cas différents. On commence à aimer dans la famille, et puis, normalement, aimer dans la famille vous conduit à aimer jusqu'à ses ennemis. Au fond, si l'amour dont on parle ici, ce n'est pas l'amour uniquement des gens qui nous aiment et qui peuvent nous rapporter quelque chose en affection, en cadeau, que sais-je. Non, l'amour dont il
il s'agit, c'est l'amour des ennemis. Alors, attention, entendons-nous, on le répète souvent, aimer, ça veut dire prendre soin. Ça ne veut pas dire ressentir un sentiment d'affection particulière à l'égard de celui-là ou celui-là. Mais prendre soin de ses ennemis et d'une certaine manière prier pour ses ennemis est une chose absolument nécessaire si nous voulons entendre les commandements de Dieu tels que Pierre les a entendus. Un peu bouleversé par ce qu'on lui demandait, se disant mais comment est-ce possible de vivre de cette manière, comment est-ce possible d'être impur et d'aller avec les gens qui ne font pas comme nous. Et bien il a entendu, si il faut y aller, pourquoi? Pour ta joie, pour ta conversion, pour imiter Dieu. Alors comment on fait? Je pense que d'abord, si on veut aimer ses ennemis, c'est-à-dire vouloir du bien à tous les autres, il faut accepter de dialoguer avec celui qui n'est pas semblable et qui ne pratique pas la même façon. C'est pas si facile de dialoguer. Parmi les choses qu'on reproche le plus en ce moment au pape François, on lui reproche d'aller voir, un peu comme on reprochait à Jésus, d'aller voir ceux qui ne pratiquent pas correctement. Alors il va voir particulièrement des athées, il va voir particulièrement des prisonniers, il va voir, etc. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce que vous allez voir ces protestants plutôt que de rester dans la famille et de nous dire des belles choses pour nous, etc. Il explique parce que je suis là pour ça, parce que je suis là pour dialoguer, pour aller voir ceux qui sont différents. Pas forcément pour les convertir, mais pour les écouter, et en les écoutant, je me confronte à d'autres manières de voir, à d'autres pratiques. Et le pape a une attitude particulièrement libre, c'est-à-dire qu'il ne vient pas en disant il faut absolument que je leur dise ceci, cela, et que je leur reproche ceci, cela. Il est dans une attitude d'ouverture. Il écoute parce qu'il sait que Dieu le précède, l'Esprit Saint le précède chez tous ses interlocuteurs. Alors dialoguer, oui. Et puis dialoguer en se souvenant que nous sommes pécheurs. Pierre, lui, s'en souvenait bien. Et d'une certaine manière, le fait que Pierre ait trahi Jésus l'a bien aidé à ouvrir son cœur dans la circonstance que je rappelais tout à l'heure. Et au fond, on peut remercier le Seigneur pour nos fragilités, pour nos faiblesses, pour tout ce qui nous permet justement de rompre la carapace et de parler et de nous ouvrir à d'autres. Et puis, une dernière chose, un truc que saint Ignace, le patron des Jésuites, le fondateur, avait imaginé. C'était un gars qui avait plutôt du caractère, qui avait au départ une certaine tendance à sortir le glaive et à combattre. Et puis, justement, dans l'esprit très chrétien, d'aller vers les autres, il a dit une chose à tous les jésuites qui le suivaient: quand vous avez une idée, une pratique, quelque chose qui vous rebute chez l'autre, une opinion qu'on vient de vous donner que vous trouvez radicalement mauvaise, avant de parler, avant de donner votre critique, cherchez 3 bonnes raisons de défendre l'idée ou la pratique. Et c'est un exercice qui marche très bien. Parce que peut-être que la critique restera, peut-être qu'elle sera diminuée, elle sera sûrement transformée. En tout cas, elle aidera effectivement à comprendre que chez celui qui est radicalement différent de nous, Dieu est déjà là, il nous précède. De la même façon que Dieu nous attend ici, dans quelques instants, sous une forme tellement étrange, tellement dérangeante, celle de l'Eucharistie. Alors, ouvrons vraiment notre cœur pour toutes les